Des personnes qui avaient le cou cassé et marchaient avec des cannes se levaient en disant « Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, mais je n'ai jamais senti cette quantité d'amour traverser toutes les cellules de mon corps. Je veux juste que ce soit la nouvelle norme. » Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et mettre le hashtag motivation en commentaire si vous aussi vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs. Sur ce, bon visionnage. Qui vous ont même surprise? C'est là que ça devient bizarre, car j'ai dit « Je peux comprendre cela car j'ai vu comment ça pouvait arriver. » Et puis j'ai réalisé que lorsque nous faisons des événements de 4 jours, quand l'événement se terminait, je pensais « Mon Dieu, tout le monde est totalement dépassé. L'énergie est incroyable. Les gens se sentent libérés. » Et je restais avec eux 3 jours de plus. Alors j'ai changé de façon de faire cette année. Et aujourd'hui, tous les ateliers sont des cours en ligne, appelés ateliers progressifs. Je n'enseigne plus d'ateliers avancés de 4 jours. J'enseigne maintenant toute la semaine. Nous avons maintenant 2 ateliers avancés condensés en 1 semaine. Et vous savez, des gens que je n'ai jamais vus se tiennent devant la caméra et commencent à parler de leurs conditions, de leurs maladies. Et en un instant, de ces gens qui se lèvent de leur fauteuil roulant, nous avons eu 3 personnes lors de notre dernier atelier en ligne qui se levèrent de leur chaise roulante. Maintenant, j'ai été très surpris de voir ces gens qui étaient avec 1 ou 2 béquilles se mettre à marcher sans, avec une neuropathie périphérique, une blessure de la moelle épinière. Je veux dire, c'est devenu dingue. C'était miraculeux. Et lorsque je demande à la fin du séminaire combien de gens ont eu une guérison ou ont amélioré leur santé, je pensais que j'en verrais dans notre 2e séminaire. Nous avions un groupe de 850 personnes. Je pensais n'en avoir que 20 cette fois. 1500 personnes se sont levées. Nous leur avons passé le micro et leur histoire était incroyable. Certains systèmes latents ont dû s'activer dans le corps de ces gens, car ils sont sortis de là complètement différents de quand ils sont arrivés. Maintenant, la moitié de cela amène les gens à passer ce point. L'autre moitié est due au fait que l'énergie commence à changer. Chaque fois que vous réagissez, vous puisez dans un champ d'énergie invisible, entourant votre corps et le transformez en chimie. Et le champ d'énergie vitale émis par votre corps diminue un peu. Continuez de réagir tous les jours à cause d'une menace dans votre environnement réel ou imaginaire. Si vous continuez, vous puisez toujours plus d'énergie du champ. Et vous n'avez plus d'énergie vitale pour évoluer ou vous réparer. En fait, vous vous sentez plus matière qu'énergie. Plus comme particules plutôt qu'ondes. Et quand nous sommes dirigés par les hormones du stress, ce qui représente 70% du temps pour la plupart des gens, nous forçons les résultats. Nous contrôlons les résultats, nous essayons de prévoir les résultats. Nous luttons pour les résultats. Nous manipulons les résultats, car nous sommes de la matière essayant de changer la matière. Et il n'y a qu'un nombre limité de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez uriner, vous pouvez faire toutes ces choses, mais quand vous commencez à ouvrir votre cœur et commencez à ressentir une émotion élevée, cela ressemble à ma vie en tant que banquier d'ailleurs. Pour beaucoup de gens, nous le forçons trop. Vous pouvez le forcer dans une certaine mesure, du moins vous pensez pouvoir le faire. Vous allez vous en rendre malade, et cela ne donnera que de petits bénéfices. Mais c'est transitoire, donc quand les gens ouvrent leur cœur et créent un état élevé, et vous pouvez former les gens à faire cela et nous le mesurons, le cœur commence à battre de manière plus cohérente, et il commence à produire un champ magnétique mesurable, large de 2 à 3 mètres. C'est une fréquence, de l'énergie, et toutes les fréquences transportent de l'information. Donc maintenant, la personne connecte son intention, sa pensée sur cette fréquence, et plus cette émotion est élevée, il est logique que cette pensée ne peut qu'être portée par une émotion égale à cette pensée. En d'autres mots, vous ne pouvez pas vous sentir nul en pensant à l'abondance. Cette énergie ou souffrance, cette pensée, ne peut être portée par cette énergie. Elle doit l'être par un état élevé. Donc, quand vous êtes assis à côté d'une personne qui se libère et ouvre son cœur et laisse la culpabilité pour la joie, la peur pour le courage, peu importe, il recule ses états.
Et si je suis assis à côté de vous et que nos champs commencent à se croiser, si vous êtes cohérent et que je suis cohérent, nous créerons une plus grande onde. Plus l'amplitude est élevée, plus l'énergie dans la pièce sera élevée. Donc quand vous avez 750 à 1000 personnes qui font cela, vient un moment critique où je dois juste m'écarter. Car c'est comme si je n'étais plus là, c'est déjà en train de se produire. Tout s'enchaîne tout seul. Lors de notre dernier atelier, nous avons pratiqué la guérison par cohérence. J'ai beaucoup parlé de la recherche qui a été faite à l'université de Harvard sur le champ d'énergie et les systèmes biologiques. Vous allongez une personne à terre, il reste allongé. Nous utilisons ce que nous appelons la cage. Nous mettons 8 personnes autour d'eux. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Puis le reste devant la tête et les pieds. Ils commencent à lever leur énergie et ils se dépassent. Ils se connectent au champ d'énergie. C'est une partie très importante. Vous ne pouvez penser « mon dos ou mes genoux me font mal » car si vous le faites, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez penser au temps que ça va prendre. Si vous pensez au temps, vous êtes toujours dans la réalité tridimensionnelle. Si vous pensez « est-ce que je le fais bien ou mal ?» vous n'avez toujours pas dépassé votre esprit analytique. Mais si les gens traversent la rivière du changement depuis 5 jours, et que nous faisons la guérison par cohérence jusqu'au bout, et qu'ils savent comment se connecter sur le champ d'énergie au-delà de leurs mains, ils savent comment ouvrir leur cœur, comment aller au-delà d'eux-mêmes. Je suis debout sur scène et je regarde les gens allongés au sol. Sans être touchés, leur corps convulse. Rien ne touche le sol sauf l'arrière de la tête de la personne et ses talons. Ils sont en arc comme cela. Et les gens sont juste assis là et ne se rendent compte de rien. C'est donc de l'énergie affectant la matière. Changez le champ et vous changerez la matière. Je vois donc cela dans nos 2 derniers ateliers. Des personnes qui avaient le cou cassé et marchaient avec des cannes, se levaient en disant « Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, mais je n'ai jamais senti cette quantité d'amour traverser toutes les cellules de mon corps. Je veux juste que ce soit la nouvelle norme. J'aimerais que ça devienne commun. Et il faut juste aller au-delà de soi, puis diriger votre attention de la bonne façon, et cela devient une compétence. Et nous avons suffisamment de mesures pour savoir que vous pouvez en faire une compétence. C'est fascinant, car mon cerveau d'ingénieur qualifié se dit « Ok, on ne peut pas quantifier l'énergie, et vous ne pouvez pas faire toutes ces choses. » Mais j'étais dans la salle avec des gens situés à des niveaux d'énergie plus élevés, voyant un moine qui médite dans un coin, et je me sens différent, comme un chauffeur de taxi qui crie sur quelqu'un. Donc j'ai assisté à cela. Et dans ma science, on ne nous apprend pas encore à quantifier ceci. Et j'avance et recule sans cesse. Mais je sens tout cela. J'avais l'habitude d'être le gars qui luttait comme le banquier. Et aujourd'hui, je suis exposé à tous ces concepts. J'enseigne les vieux concepts dont vous parlez dans vos livres. Comme vous dites, certaines choses ne peuvent exister en même temps. Vous ne pouvez pas être dans l'abondance et ressentir cela. Donc, j'ai vu que ça marchait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous passez maintenant au niveau supérieur. Je suis presque en train de le quantifier. Voici une chose intéressante qui plaira à votre esprit d'ingénieur. Et j'ai un fils aîné qui a une maîtrise en ingénierie. Et nous faisons des allers-retours tout le temps dans nos discussions. Il est difficile de mesurer l'énergie, mais vous pouvez en mesurer les effets. C'est plus facile de mesurer les effets d'une énergie changeante ou d'une conscience changeante. Vous pouvez en mesurer la causalité. Et mon Dieu, après avoir vu tellement de scanners cérébraux, je peux vous dire que au moment où vous allez au-delà de vous-même, quand vous vous déconnectez de votre identité, vous n'êtes plus un homme, plus un Américain, plus un ingénieur, plus un père, plus un athlète. Vous n'êtes plus un nom, vous allez au-delà de cela. C'est à ce moment-là que vous vous connectez à un champ énorme d'informations. Et une fois que vous y êtes, quand vous n'êtes personne, nulle part, sans temps, vous devenez pure conscience. Et vous êtes maintenant prêt à vous connecter au champ unifié. Et quand vous commencez à y prêter attention, quand vous commencez à y être présent, que vous vous y abandonnez, l'expérimentez encore et encore, chaque fois que vous interagissez avec, vous établissez des circuits dans votre cerveau. C'est important car la prochaine fois que vous le ferez,
vous aurez les circuits en place pour en percevoir davantage. Et si vous prêtez attention et que vous vous y plongez plus profondément, vous en expérimenterez plus, ce qui signifie que vous allez étaler plus de circuits. Et tout d'un coup, lorsque vous vous connectez au champ unifié, vous vous connectez au champ d'information et d'énergie. En quoi c'est pertinent? Vous ferez l'expérience de plus de plénitude et d'unité au lieu de la séparation créée par les hormones du stress. Plus vous vivez dans le stress, plus vous devenez matérialiste. Vous définissez la réalité par vos sens, car c'est important de définir la réalité par vos sens en contexte de survie. Donc, plus vous vivez avec vos sens, plus vous croyez être un objet dans l'espace et le temps. Et je suis un objet dans l'espace et le temps. Et nous avons certaines choses en commun. Donc, nous sommes en quelque sorte connectés. Mais on ne se ressemble pas. Si je ne sais rien de vous, je ferai l'expérience d'une plus grande séparation. Quand vous allez au-delà de tout cela, et que vous vous connectez à un champ unifié de connectivité interne, qui régit tout ce qui est matériel, vous allez commencer à sentir la conscience de tout le monde, de tout, partout, et à chaque fois.